merci d'être venus si nombreux dans cet entre-deux tours. Je pense que vous pouvez tout d'abord vous applaudir parce que vous avez fait dans ces campagnes de premier tour un travail absolument remarquable, absolument formidable. Donc je pense que vraiment, merci à toutes les équipes pour le travail que vous avez fait. Et je pense qu'il y a trois grandes leçons et trois grands bilans à faire de ce premier tour. Le premier, c'est incontestablement le désaveu du maire sortant, du député maire sortant, qui fait une contre-performance, qui fait un score particulièrement mauvais pour un maire sortant. Et je pense que c'est le signe, clairement, que les Béthunois ont envie de changer de maire lors de ces élections municipales. Le deuxième enseignement, c'est le retour des fantômes du passé. Les Béthunois ont parfois la mémoire courte, les Béthunois ont parfois la mémoire très courte. Et les Béthunois sont sans doute ce dimanche, n'ont pas exprimé une volonté de retourner dans le passé, mais sans doute un avertissement à la classe politique locale, en appelant la classe politique locale à réagir et à bouger. Et c'est pour ça que je pense que le troisième enseignement de ces élections municipales, c'est que les électeurs ont décidé de nous placer avec Olivier au coude à coude. Les électeurs ont décidé de nous placer dans un mouchoir de poche, mais surtout les électeurs nous ont fait confiance à 34%. C'est un très bon score, c'est un beau score de premier tour. Et naturellement, le soir du premier tour, il n'y avait pour nous, avec Olivier, avec l'ensemble de nos équipes, qu'une seule solution. La solution, c'était d'écouter le message des électeurs, et c'était tout naturellement de commencer à discuter, de commencer à travailler ensemble. Alors Olivier, on se connaît depuis longtemps, c'est quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un qui vient comme moi du monde de l'entreprise, c'est quelqu'un qui parle vrai, qui est en contact avec la population au quotidien. C'est quelqu'un avec qui j'apprécie travailler, il le sait. Même si sur cette campagne du premier tour, parfois, on a pu, ici et là, un petit peu faire la campagne, un petit peu charrier. C'est quelqu'un que j'apprécie, que j'estime, et il le sait. Je lui ai dit de nombreuses reprises. Et donc c'est tout naturellement qu'on s'est appelé, qu'on a discuté, que nos équipes ont commencé à travailler. J'aime cette ville, Olivier aime cette ville, nous aimons terriblement cette ville, et tout ce que nous allons faire dans les quelques jours qui restent, nous le faisons pour vous, pour Béthune et pour cette ville. On parle le même langage, on a fait les mêmes constats et on propose les mêmes propositions. Du développement économique, de la tranquillité, une ville où les pratiques politiques changent, avec une classe politique exemplaire, une classe politique qui s'occupe vraiment des habitants, un cadre de vie amélioré, des associations à soutenir, une ville qui doit redevenir attractive, une ville qui doit redevenir la Béthune dont on a tous rêvé, une Béthune au centre de la région, une ville où il y a de l'emploi, où il y a de l'activité, activité commerciale, activité économique, une ville où il fait bon vivre et surtout une ville où nos enfants puissent imaginer un avenir. Cette liste est équilibrée, elle s'est faite dans le respect de chacun. Personne ne s'est renié, personne n'a nié ni ses valeurs ni son projet. On a vraiment additionné tout ce qui était additionné, on n'a rien renié, on n'a rien soustrait. C'est ce que je tenais à vous dire ce soir, et je suis très content de voir l'ensemble de nos équipes réunies. Maintenant, c'est vrai que mathématiquement, la victoire est tout à fait possible. Mais vous savez que la politique, c'est pas des mathématiques. 1 plus 1, ça fait pas toujours 2, ça fait parfois 3, mais ça peut faire parfois 1,5. Donc rien n'est gagné, absolument rien n'est gagné. Donc allez dans vos entreprises, allez dans vos lycées, allez dans vos facs, allez dans vos associations, allez dans votre quartier, allez dans le café du quartier, allez dans les commerces, et expliquez aux Béthunois que ça peut changer, que ça va changer, que ça doit changer, qu'on a aujourd'hui une équipe compétente, une équipe rajeunie, une équipe qui est capable de gérer la ville et de faire différemment. Expliquer aux Béthunois qu'il faut y croire, que le changement est possible et que le changement ne se fera qu'avec vous et qu'avec eux. Merci à tous. Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, soyez bienvenus dans cette grande réunion de famille, je vais le dire ainsi, puisque c'est l'objectif de notre rencontre ce soir. Ils sont écœurés, nos habitants. Ils sont sans confiance, ils sont désabusés par une classe politique ou politicienne qui ne sait pas s'engager ou qui leur a tant menti. Eh bien, ce discours, nous ne l'avons pas. C'est la raison pour laquelle nous avons fait de très bons scores, que ce soit à la fois sur un projet ou en même temps sur une étiquette politique. Peu importe, je pense que nous avons, nous, ensemble, avec notre 34%, aujourd'hui, déjà réussi à retourner ce phénomène de défiance pour entamer à nouveau une confiance pour Béthune. Et cette confiance, les Béthunois l'attendent dès dimanche pour qu'on puisse remettre Béthune ensemble sur les rails, pour qu'on puisse donner sa place, pour qu'on puisse trouver une vraie vie ici, un avenir pour les enfants, une place pour nos aînés et une transparence dans ce qu'on fera au quotidien. Progression du Front National. Jamais ils ne sont venus chez nous et en un vote, ils nous font 12 points comme ça, facile, sans pratiquement aucune campagne.
Voyez le travail que nous avons à faire pour reconquérir le cœur de nos habitants. Voyez tout ce que nous devons faire dès le 30 mars pour enfin montrer que dans cette commune, il y a un patron, il y a une équipe, il y a des gens qui veulent bosser. Et comme ça, ensemble, nous allons dans les 6 mois à venir remettre la politique au cœur même de nos vies pour redonner l'envie de participer, d'avancer, de donner pour recevoir. Nous avons la capacité de gagner cette ville et nous gagnerons cette ville, mais pas pour nous, pour vous, pour nos habitants, pour tous ceux qui attendent aujourd'hui un espoir, un travail, qui veulent revoir cette ville agréable avec moins d'impôts, plus de justice sociale, plus de solidarité, du respect, de la proximité. Nous serons ces gens de terrain. J'ai déjà pris l'engagement, Pierre-Emmanuel est d'accord, car il sera un premier adjoint efficace à mes côtés. Et vous savez que dans le partage des rôles, pas des postes, des rôles, j'insiste bien, il a déjà consenti à prendre un certain nombre de dossiers importants, de délégations importantes. Il sera à mes côtés quelqu'un de précieux, et il sera aussi, donc chaque mois, à mes côtés dans les quartiers, pour avec notre directeur de service technique, notre directeur général des services, il sera là pour voir si effectivement le travail il est bien fait et si nos habitants sont contents de ce que nous aurons formé, c'est-à-dire ce binôme efficace, comme on l'a fait à Calais, comme on l'a fait à Saint-Omer, j'espère bientôt, comme on l'a fait à Arras, comme on l'a fait bien entendu à Valenciennes. Vous voyez, ce binôme magique, il va marcher. Nous ne tomberons pas dans les travers de 2008 où finalement, par loyauté, nous avons aidé simplement un homme à bâtir une carrière qu'il a bien réussi à mener, et bien qu'il reste à Paris pour gérer ses affaires, qu'il aille aux voies navigables de France. Nous allons nous gérer la ville efficacement et surtout avec une belle attractivité dans le respect de nos engagements. Les premières décisions que nous prendrons, c'est de rendre la liberté à Béthune. Nous travaillerons rapidement sur la réforme des rythmes scolaires. Faut-il ou non l'appliquer? Nos enfants, les parents attendent des réponses. On ne gère pas la vie de nos enfants en participant 10 minutes à une réunion qui va engager l'avenir de nos enfants. La réouverture de la Grand Place, le stationnement, remettre un peu de liberté dans cette ville, la liberté d'entreprendre, la liberté de bouger, la liberté de s'exprimer, la liberté d'agir, d'innover. Oui, la liberté de voter pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on met la pression à certains de nos amis en disant « faut pas voter pour Gacker » ou « faut pas voter pour Gibson » ou un tel et un tel. Mais qui sont ces gens qui essayent de verrouiller l'ensemble du jeu démocratique? Voilà, mes amis, tout ce qu'il nous reste à faire. Nous ne sommes pas un combat d'étiquette. Nous ne voulons pas nous-mêmes confisquer Béthune ou la consigner à tel ou tel parti politique. Nous avons, dès le départ, nous, Béthune-Notre-Ville, entamé une démarche d'ouverture que vous avez poursuivi et qu'on amplifie ensemble aujourd'hui. Dimanche, la victoire et enfin le Béthune libéré. Merci. Nous avions là des projets convergents, des priorités communes, et à partir du moment où on a trouvé une écoute et que j'ai senti qu'il y avait une réelle envie et capacité à travailler ensemble, j'ai trouvé que l'Alliance était à ce moment-là crédible et qu'elle nous plaçait en tête, donc naturellement gagnante. Voilà, donc c'est pas un calcul, c'est surtout la réponse à une opportunité qui se présente à nous de proposer une alternative à Béthune et surtout un avenir. On a trop entendu de promesses à chaque fois qu'il y a des élections pour que ce soit jamais suivi les faits. Eh bien nous avons eu un projet mesuré, chiffré, pratiquement planifié, donc tout ça sera timé. Nous avons l'énergie pour le mettre en œuvre. Et donc j'ai pas d'inquiétude pour être jugé avec mon équipe dans quelques années, notamment avec Pierre-Emmanuel. Dans 6 ans, vous verrez que je pense qu'on fera reculer le Front National parce que nous aurons tenu tout simplement nos engagements. Je suis toujours UMP, j'ai toujours ma carte à l'UMP, je ne me cache pas qu'avec 2 mètres de haut ce serait un peu compliqué. Mais là, c'est plus grave. Là, c'est l'intérêt de Béthune, c'est l'intérêt des Béthunois. C'est l'intérêt général qui prime sur les intérêts particuliers. Cette ville a besoin de changement, cette ville a besoin de tourner une page, et on ne peut et on ne tournera cette page que si on travaille ensemble, en rassemblant des gens qui sont de valeurs proches, d'idées communes, qui ont un projet qui se rejoint, qui se ressemble, et surtout qui additionnent leurs compétences. Les Béthunois n'ont pas envie de savoir quelle ou quelle étiquette a un tel ou un tel, les Béthunois ont envie que ça change. Je pense que la vraie leçon de ce premier tour, c'est le score cumulé qu'on a obtenu avec Olivier Gacker, qui nous met à 34%. C'est quand même une marque de confiance des habitants, c'est une marque d'espoir. Et on avait donc le devoir de faire cette union naturelle, cette union qui, la véritable union, la seule qui incarne une dynamique et une addition de compétences et de talents, et pas comme d'autres unions, une addition de petits calculs politiciens pour tenter de
de sauver un député maire en perdition ou de ressusciter un fantôme du passé.